à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet extrêmement important dans le développement personnel, c'est la gestion des émotions. Première question, connaissez-vous le nombre d'émotions? Je vous laisse réfléchir quelques instants. En fait, nous avons 5 émotions, ce qu'on appelle des émotions primaires. Et à partir de ces émotions, on peut constituer comme une palette de couleurs une infinie de variétés. Donc les 5 émotions, ce sont les suivantes, dans le désordre, hein. La peur, la tristesse, la joie, la colère, et la cinquième, le dégoût. Oui, le dégoût est une émotion à part entière. Donc il faut savoir que si vous êtes un être vivant, et vous êtes un être vivant bien sûr, vous allez ressentir ces 5 émotions. C'est quelque chose de complètement naturel, c'est une évidence, mais je pense qu'il vaut mieux le rappeler. C'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. On a l'impression, et c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a quand on regarde une personne qui soi-disant est capable de gérer ses émotions, puisque en façade elle ne laisse rien transparaître. Il faut savoir qu'une personne qui gère bien ses émotions est une personne qui exprime ses émotions de façon normale et adaptée à la situation, bien sûr. Mais les 5 émotions que j'ai donc évoquées sont incontournables. Si vous n'éprouvez pas l'une de ces émotions, ça veut dire que vous avez un problème psychiatrique. Je vais le dire comme ça. Donc c'est normal de ressentir les 5 émotions primaires que je viens d'évoquer, et puis ensuite, bien sûr, toute la palette de variétés que constitue un individu. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut savoir qu'une émotion, elle est vitale. Ça n'est pas votre ennemi. Alors bien sûr, ce que je vous dis peut paraître étonnant, puisqu'on a tendance à vivre l'émotion quand elle vous arrive de plein fouet et quand elle vous fait mal. Mais il faut savoir qu'une émotion qui est gérée est une émotion qui vous permet de rester en vie. Je prends l'exemple de la peur. La peur est une émotion qui est vitale. Si je prends l'exemple du chat et de la souris, que ferait la petite souris si elle n'avait pas peur du chat? Elle n'aurait pas cette capacité de flairer le danger et puis de fuir en un dixième de seconde. Elle resterait là devant à se demander qu'est-ce qui m'arrive, bon, j'ai pas peur, et puis le chat lui foncerait dessus. Donc déjà, toutes ces émotions, et la peur en particulier, permettent de rester en vie, de rester vivant. Alors après, il faut avoir une approche au niveau émotionnel qui en fait permet de se dire qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que l'émotion que je ressens implique sur moi. Gérer une émotion, c'est qu'est-ce que je ressens au niveau de mon corps. Donc ça, c'est déjà un travail important à faire. Ce que j'entends par gérer, ce que j'entends par ressentir au niveau du corps, ça va être qu'est-ce que je ressens au niveau d'une partie de mon corps en particulier. Ça peut être, lorsqu'on est très stressé, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être la gorge un peu serrée, ça peut être la poitrine avec ses difficultés de respirer, ça peut être au niveau de l'abdomen, on sent vraiment qu'on a un nœud, cette boule, cette fameuse boule au niveau du ventre, ça peut être même au niveau des jambes, voilà, donc on a en fait toute une palette de symptômes et de manifestations de la tête aux pieds. Et selon les individus, on peut avoir le corps complet ou alors juste la gorge ou juste l'estomac. Donc c'est déjà, quand vous ressentez une émotion, essayez de ressentir quels sont les effets sur votre corps. Et concentrez-vous vraiment sur qu'est-ce que ça me fait. Est-ce que ça vous brûle? Est-ce que vous sentez une sensation de tiraillement, de douleur? Est-ce que c'est une douleur, c'est un point particulier? Est-ce que c'est diffus? Et en fait, en vous concentrant sur l'effet de l'émotion sur votre corps, vous allez couper l'alimentation entre l'émotion ressentie et la source qui est en fait la pensée. Puisqu'en fait, le schéma est toujours le même, hein. On a une pensée qui nous amène dans la foulée une émotion. Alors ça peut être un événement extérieur, et ça passe forcément par le circuit de la pensée, le mental. Et à partir de là, vous avez en fait votre mental qui va déclencher l'émotion et donc le ressenti au niveau du corps. Donc il faut couper l'alimentation avec le mental. Et la façon la plus puissante de couper l'alimentation, c'est de se concentrer sur le ressenti corporel. En se concentrant sur le ressenti corporel, vous allez couper ce tuyau et donc vous n'aurez plus la pensée qui alimentera la douleur, on va dire, si vous ressentez une douleur sur une zone du corps en particulier. Donc l'approche, elle est vraiment très intéressante. Il ne faut pas mettre en fait sous un couvercle et dans une marmite ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est naturel. Ça fait partie de votre capacité à être vivant. À partir de là, il y a un ressenti corporel qui est très important. De toute façon, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'émotion, elle est là, elle est présente. Donc ça ne sert à rien de la contester, de
de la nier, puisque de toute façon elle est là. Donc on va l'accueillir. Et l'accueillir, c'est déjà se dire, bon, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Donc ça, c'est un changement de paradigme. Et en vous concentrant sur le ressenti corporel, vous allez progressivement couper cette alimentation, où la pensée n'alimentera plus le symptôme. Donc en guise de travaux pratiques, ce que je vous propose, c'est de faire quelques exercices en vous rappelant donc les 5 émotions que j'ai citées tout à l'heure, que je rappelle, donc la peur, la joie, le dégoût, la tristesse et la colère. Et sur une journée, essayez de repérer à quel moment vous ressentez ces 5 émotions. Et à partir de là, concentrez-vous, mais en observateur, sur les symptômes ressentis, sans chercher à les interpréter, sans chercher à impliquer votre mental dans l'analyse. Laissez votre mental de côté, simplement donc ressentez et dites-vous par exemple, tiens, ah oui, au niveau de la poitrine, je ressens une brûlure, une douleur. Essayez de décrire comme si vous le feriez avec un carnet, mais dans votre tête, tout simplement. Donc ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe, simplement constatez. Et une astuce qui peut être intéressante, c'est de considérer que l'émotion, ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas votre émotion. Vous êtes un être à part entière. Et après, vous avez une émotion qui est complètement naturelle, mais qui ne fait pas partie de votre être. Ça, c'est une approche extrêmement intéressante. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'émotion ou la peur arrive, vous pourriez vous dire, ah, tiens, Madame la peur, vous arrivez, ah tiens, ah, qu'est-ce que vous me préparez aujourd'hui? Ah, une douleur au niveau de la poitrine ou une douleur au niveau du ventre. Ça permet de vous placer en tant qu'observateur, en tant qu'observatrice de votre émotion. Et à partir de là, vous allez naturellement couper ce que j'évoquais tout à l'heure, donc le tuyau d'alimentation avec la pensée. Ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, je vous encourage vraiment à essayer d'identifier ces 5 émotions et puis ensuite à se placer en tant qu'observateur et à se décrire mentalement ce qu'on ressent au niveau du corps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.